Mes films préférés de A à Z, partie 1, un concept que j'ai totalement piqué sur Maeva, Art by Maeva, qui fait du super contenu sur Instagram autour du cinéma, donc je vous invite à aller la follow très très fort. Et on commence tout de suite avec la lettre A par Amadeus. Amadeus, un entre guillemets biopic sur la vie de Mozart, sur la fameuse rivalité qu'il aurait eue avec Salieri. Alors ça c'est totalement un mythe, mais c'est un biopic un peu revisité que j'ai découvert quand j'étais jeune et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a été montré par ma grand-mère, donc je suis aussi très attaché à ce film personnellement. Les acteurs sont très, très cool, toute la mise en scène est vraiment bien amenée, d'ailleurs il a une très, très bonne note. Bref, regardez Amadeus. En B, un classique de la science-fiction, Blade Runner, et quand je parle de Blade Runner, je parle bien sûr de Blade Runner et Blade Runner 2049, qui pour moi sont 2 œuvres qui se répondent, qui se complètent et qui sont, je pense, indissociables maintenant, aujourd'hui. C'est un classique de la SF, j'adore la SF. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Pareil pour le C qui sera Le Cercle des Poètes Disparus. Alors oui, je triche un peu, je prends pas en compte les Leula parce que sinon ce serait beaucoup trop dur à faire. Robin Williams, une histoire touchante. Qui n'a pas vu Le Cercle des Poètes Disparus? Je pense pas beaucoup de gens n'ont pas vu Le Cercle des Poètes Disparus. Un film par contre que pas beaucoup de gens d'entre vous ont vu à mon avis, c'est Dark Crystal. Dark Crystal qui est un film d'aventure fantasy entièrement fait en marionnette par Jim Henson et Frank Oz, notamment les créateurs des Muppets, si vous êtes aussi vieux que moi. J'adore Dark Crystal, c'est un de mes films préférés all time et je ferai une vidéo dessus à part entière parce que pour moi déjà le fait de faire un film entièrement en marionnette, ça montre vraiment une certaine passion, enfin une vraie passion pour l'art de la marionnette. C'est vraiment trop cool. Il y a une série qui est sortie sur Netflix il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Si vous voulez peut-être commencer par quelque chose, le film il date de 82. Bon, je peux que vous conseiller le film, mais la série est un préquel au film. Donc si vous voulez commencer par la série, is ok, ça vous permettra peut-être d'entrer plus facilement dans l'univers, on va dire. Et voilà, regardez Dark Crystal, vraiment, c'est vraiment incroyable. L'histoire est ok, enfin, elle est assez classique, hein, mais c'est vraiment tout l'univers qui est incroyable. En E, on a Les Enfants de la Pluie, un de mes films d'enfance que j'ai revu il y a pas si longtemps que ça et qui, je trouve, a pas si mal vieilli. Ça raconte, et c'est un film français d'ailleurs, Cocorico, ça raconte l'histoire de deux peuples, le peuple de l'eau et le peuple du feu, voilà, on aura compris, qui se font la guerre pour des raisons politiques et sans vraiment trop se voir en fait. C'est-à-dire que le peuple du feu, entre guillemets, dès qu'il y a de la pluie, ils peuvent mourir, et le peuple de l'eau, dès qu'il y a du soleil, il se transforme en pierre. Et on va suivre l'aventure de ces deux protagonistes qui vont voilà, découvrir l'amour. Enfin, vous voyez le truc venir à des kilomètres, c'est pas non plus l'histoire la plus originale du monde, mais ça passe